C'est le branle-bas de combat, donc on va taper dedans. Tout le monde est prêt. Patrick Chedru, agriculteur. Là, on est arrivé à une époque où c'est la moisson du blé, mais on a des problèmes d'humidité, les grains qui ne sèchent pas à cause des conditions météorologiques qui perdurent avec du vent de nord-ouest et qui n'est pas séchant du tout. On a des taux d'humidité qui ont du mal à descendre en dessous de 16%. Il est comment? Demi-craquant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas sec. C'est très embêtant parce que le blé après demande une remise aux normes. Ça coûte cher à l'agriculteur, ça coûte aussi cher à la coopérative. Là, si le grain par exemple arrivait à 14 ou 15, on taperait dedans avec des rendements qui sont très corrects. Il y a beaucoup de grains. Il faut rester optimiste. C'est une question de quelques jours seulement. Hein. C'est dur d'être patient. Donc là, c'est pour aller voir faire l'humidité du grain avec l'appareil. Là, on arrive aussi l'autre Berville. Il a l'appareil pour mesurer à la fois l'humidité et puis le poids spécifique. Bonjour. Bonjour. 15,3. C'est surprenant. Bonne surprise? Bah oui, là, il faut démarrer. Ah. On peut attaquer. Ok, tout à l'heure. On va quasiment finir la parcelle qu'on était, c'est-à-dire qu'on va faire au moins 6 hectares. Si tout va bien, parce que bizarrement, le matériel tombe toujours en panne quand on s'en sert. Il faut organiser le chantier. Donc, quand il y a une benne qui part livrer, il y en a une autre qui est là au champ pour la remplir. Et puis que tout avance correctement, pouvoir vider en marchant pour ne pas perdre de temps. Et il faut surtout une personne qui parte à la traite tout à l'heure. Tout faire en même temps. Il faut tout faire en même temps. On va vider en marchant, en arrivant au bout là. La coopérative, elle a un grand rôle pour nous. D'abord, il y a plusieurs dépôts autour de chez nous, donc c'est facile pour la collecte. En même temps, la coopérative est dotée d'outils pour le séchage des céréales. Quand il y a des conditions, par exemple, qui pourraient fortement se dégrader, la coopérative souvent sait être arrangeante pour ne pas trop pénaliser les agriculteurs dans ces conditions. Les caps du haut, qui sont des prix moyens et une certitude d'avoir une commercialisation qui soit à la hauteur. En polyculture élevage, c'est qu'on a plein de tâches différentes dans l'année. La période des récoltes, comme on vit là, forcément, ça peut être à la fois agréable, mais à la fois très stressant. Mais globalement, moi, c'est mon plaisir de travailler, donc, de faire ce métier-là, du moins. Donc, je le vis très bien.